Mohamed qui est le premier musulman. Contradiction. Continue. Sourate 4, verset 6. Il y a un âge minimal pour le mariage. Cette sourate dit qu'il y a un âge pour se marier. Mais la sourate 67, verset 4 parle des filles quoi, qui n'ont pas encore eu quoi, les premières règles, les prépubères, légalisées. Est-ce qu'il y a un âge pour le mariage où finalement même les prépubères, les enfants, les bébés peuvent se marier? I want to know it. That's the real questions that you have to ask Islam. Sourate 2, verset 221 dit que quoi? Le musulman ne peut épouser pourquoi? Ne peut épouser un non-musulman. Mais dans la sourate 7, verset 5, quoi? Vous pouvez, Allah a changé d'avis. J'aime le mot, il a changé d'avis. Allah change vraiment beaucoup d'avis. Sa parole, c'est... Sourate 2, verset 106, Sourate 16, verset 101, Allah change, modifie sa révélation pour la remplacer avec une autre meilleure, comme tu viens de dire. Donc il mélange sa parole, il les change comme il veut. Il a dit que tu me dis que ça est interdit, demain il dit oh non, c'est pas, non, c'est pas interdit, c'est pas interdit. Vous avez le droit maintenant de le faire. Il les change comme il veut. Mais en même temps dans la sourate 10, verset 65, et les autres sourates que nous avons vues, sourate 6, 34, qui dit que quoi? La parole d'Allah ne peut pas être modifiée. Personne ne peut changer. Allah ne change pas sa parole. Contradiction. Voilà. En fait, pourquoi le problème c'est que quand Mohammed récitait les passages du Coran, quand il les redonnait, voilà pourquoi c'est le problème de contradiction. Quand il les donnait, il donnait une verdict aujourd'hui, demain, le lendemain, il oubliait ce qu'il avait dit, puisque c'était difficile de retenir le Coran. Il donnait une autre chose qui contredisait ce qu'il avait dit. Et quand il donnait quelque chose qui contredisait, pour se justifier, en fait, quand il donne quelque chose qui contredit, c'est quand quelque chose a dit que adhère à ses convoitises, adhère aux caprices de sa vie. Alors, pour justifier cela, il donne une autre sourate où Allah dit que non, ne te plains pas du fait que tu as dit quelque chose de contre. Car c'est Allah qui a fait que tu puisses oublier ce verset. Allah a fait à ce que tu oublies ce verset pour en donner un meilleur. C'est ce que cette sourate dit, la sourate 2. Quand nous te faisons oublier un verset, c'est pour l'envoyer un meilleur. Donc ne culpabilise pas mon prophète. Tu as oublié, il n'y a pas de problème. C'est moi qui a fait que tu oublies. Voilà pourquoi il y a. D'où la loi de l'abrogation. Ok, sourate 2, verset 106, Allah est responsable de l'oubli de sa parole. Vous voyez ça? C'est Allah qui fait que l'homme oublie. Allah oublie la parole, Mohamed oublie la parole. Mais en même temps, la sourate 6, verset 66 nous dit que quoi? 68 nous dit que quoi? Satan est l'auteur du fait que les gens oublient la parole. On veut savoir, est-ce que c'est Allah qui fait oublier la parole ou c'est ça? C'est la même personne. À moins qu'on ne comprenne que c'est la même personne. Sourate 2, verset 112, verset 4, Sourate 4, 2, verset 47, Sourate 44, verset 30 à 32, 47, verset 16, Allah préfère les Juifs plus que tout dans le monde. Meilleur des peuples. Subitement, la sourate 62, verset 6, sourate 7, verset 60, sourate 2, verset 67, etc. Les Juifs seront transformés en porcs. Ce sont les pires des gens, des peuples, des bandits. Tuez-les là où vous allez trouver. Finalement, ce sont les bons gens, ce sont les faux gens. On veut savoir. Allons-y. Alors, sourate 3, verset 55, les chrétiens sont au-dessus de ceux-là qui ne suivent pas Jésus-Christ jusqu'au jour de la résurrection. Pendant ce temps, la sourate 2, verset 62 et 98, verset 6, dit que quoi? Les chrétiens sont les plus pires des créatures. Ils seront en enfer, les chrétiens. On veut bien savoir, est-ce que nous sommes au-dessus de ceux-là qui suivent, qui ne suivent pas Jésus jusqu'au jour de la résurrection, ou bien nous sommes les plus pires et nous sommes en enfer? Contradiction évidente dans le Coran. Sourate 4, verset 48, verset 16, dit que Allah peut pardonner quoi? Tous les péchés. Allah peut pardonner tous les péchés sauf quoi? L'association, le shirk. L'association, c'est associer quelqu'un d'autre à la divinité. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire que l'association, c'est le plus pire des péchés d'après le Coran. Il ne pardonne pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Allah viole sa règle? Sourate 6, verset 76 à 78, Abraham a commis l'association en adorant les étoiles, en adorant la lune. Mais Allah l'a pardonné.
adoré le veau dans la sourate 4. Le verset 158, 53. Allah a pardonné. Finalement, Allah pardonne l'association ou pas. Pourquoi il nous interdit, pourquoi il interdit les bouddhistes et tous les gens à adorer les dieux? Pourquoi il dit que ce sont les mécréants? S'il a pardonné à Abraham, pourquoi il ne permet pas que les autres adorent aussi les dieux? D'après le Coran, Abraham a adoré les étoiles. Sourate 10, verset 94. Sourate 5, verset 47. Les musulmans doivent aller apprendre la sagesse auprès des chrétiens. Parce que la sourate 10, verset 94 dit à Mohamed que si tu as le doute, va, demande à ceux-là qui lisent le livre révélé avant toi. Donc si tu as des doutes du Coran, donc en fait, le Coran donne l'autorisation aux juifs, aux chrétiens, en tout cas à la Bible, la capacité de juger la Bible, le Coran. Il dit que Mohamed était dans le doute, dans la révélation qu'Allah lui avait donnée. Il dit que si tu as un doute, va faire comment? Va te renseigner auprès de ceux-là qui lisent le livre. En d'autres termes, Allah dit, pour tester si ce que je te dis est vrai, va demander à ceux-là. Ils vont te dire. Waouh! Donc, on est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Parce que en tout cas, la Bible dit que la parole de Dieu me rend plus sage que les vieillards. Nous avons la parole de Dieu rend sage. Mais Sourate 9, verset 30. Sourate 2, verset 65 dit que les chrétiens ont été trompés. Les chrétiens sont... Et finalement, ils doivent... Nous sommes le siège de la connaissance. On comprend ce qui ne va pas dans l'islam. Ok, on avance. On sait ça. Amen. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Voilà ce que c'est que l'islam, en général. L'islam est une danger. C'est-à-dire c'est un danger pour notre pays. C'est un danger complètement. L'islam ne respecte pas les droits de l'homme. L'islam ne respecte pas l'homme en général. L'islam ne donne aucune assurance aux musulmans pour être sauvés. Mais la foi chrétienne nous donne l'assurance. Et si nous mourrons aujourd'hui, nous mourrons, nous sommes sûrs de nous retrouver dans la présence de Dieu. Amen. C'est une assurance. Et quand vous avez cette assurance, allez partager ça aux musulmans avec une assurance terrible. C'est-à-dire que vous ne badinez pas, n'est-ce pas? Vous ne doutez pas. Partagez cela avec assurance. C'est vrai que nous avons un problème de temps. Nous aurons bien pu discuter des sujets un peu plus en profondeur. Vraiment plus en profondeur. Il faut absolument une autre conférence. Nous en aurons certainement avec le docteur. On va s'arranger pour ça. Donc on dit merci à Dieu pour ce temps. Et ma prière c'est que vous digérez ces choses et vous les partagez avec vos amis musulmans. Rappelez-vous, la capacité, le pouvoir de l'information. Votre problème c'est juste informer. Informer et laisser le Dieu faire le reste. Amen. Le pouvoir de l'information. Que Dieu vous bénisse.